Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'outil qui permet de construire vos sélections. C'est un outil qui est assez complexe et qui est parfois mal compris, et donc je voudrais revenir sur certains détails. Je vais réexpliquer l'outil, ok? Quand vous arrivez ici, vous avez l'ensemble des sélections que vous avez créées, ok? Vous pouvez les filtrer, vous pouvez les organiser par dossier, etc., etc., et puis lancer l'exécution d'une sélection. Mais la partie qui est la plus compliquée à comprendre, c'est la partie critères. Okay. Dès que vous ouvrez ici, vous avez les critères de votre sélection. C'est là que vous allez définir les conditions qui font qu'un match va rentrer dans votre sélection ou pas. Okay. Et c'est là où il faut bien comprendre ce que vous faites. Ici, par exemple, dans cette sélection, j'ai 3 critères. Je veux que le profilage de cote, donc ça c'est le odd profiling que vous pouvez utiliser, euh, que vous pouvez analyser dans les matchs, ok. Je veux que le profilage de cote, c'est-à-dire que les matchs qui ont un profil de cote similaire, présentent un taux de BTTS de plus de 65%. Ok, donc voilà, typiquement là je vise le BTTS oui, donc c'est une stat qui peut être intéressante. Ensuite, je veux exclure les stats BTTS oui qui sont inférieurs à 1,25. Ok, voilà. Et ensuite j'ai une troisième condition ici sur les 5 derniers matchs, les matchs de la compétition du jour, etc., etc. J'ai 3 conditions. Ce qui est important ici de comprendre, c'est le et. Ici, le et dit que mon match va rentrer dans ma sélection si ces 3 conditions sont réunies. Si l'une d'elles, par exemple, si j'ai une cote inférieure à 1,25, le match ne sera pas pris en compte. Pardon. Si dans le profilage de cote, j'ai un taux qui est inférieur à 65%, le match n'est pas pris en compte. Si vous mettez un ou, à partir du moment où une des 3 conditions sera respectée, le match va rentrer dans la bankroll. Okay, donc il faut bien faire attention ici à votre et ou. Okay, et le et s'applique en fait sur l'ensemble des conditions qui sont dans ce carré ici. Donc là, on voit que ça englobe tout ce qu'il y a ici. Okay, c'est important de le comprendre. Ensuite, au niveau des critères, vous allez avoir plusieurs types de critères. Vous allez avoir des critères sur les stats. Donc là, en fait, toutes les stats qui sont disponibles dans l'outil sont accessibles. Voilà, donc vous pouvez par exemple prendre l'équipe gagne si outsider, etc. Ok, vous avez ici les stats de type série. Voilà, vous voulez par exemple identifier des matchs dont l'équipe à domicile est sur une série de au moins 5 victoires, etc. Vous allez pouvoir faire ici. Ok. Vous avez ensuite des conditions sur les cotes. Vous allez pouvoir dire je veux des matchs, par exemple comme moi je l'ai fait, dont la cote BTTS oui est à une certaine valeur. Voilà. Vous allez pouvoir aussi le profilage de cotes. Ça, c'est ce que j'ai dit aussi précédemment. C'est que vous allez analyser les cotes du match. Le système va aller chercher tous les matchs précédents qui ont des cotes similaires. C'est indiqué ici, mais le profilage se fait sur 3 marchés combinés. C'est-à-dire qu'on va regarder les 3 en même temps. Donc les cotes 1x2, les cotes under-over 2,5, je précise, et les cotes BTTS. Okay, ça permet d'avoir un ciblage assez précis, okay, et avec une marge de 2,5. Okay, donc c'est pour aussi avoir un cadre. Et donc vous allez pouvoir dire, ok, pour ces matchs-là, ceux qui rentrent dans le même profil de cote, après je veux un critère, je veux que il s'est passé tel événement dans au moins autant de pourcentage. Ensuite, vous avez le critère sélection. Alors là, c'est un peu inception, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que pour rentrer dans votre sélection actuelle, un match doit correspondre aux critères d'une autre sélection. Par exemple, ici, moi j'ai une sélection BTTS et 2,5. Voilà. Ben, je veux dire que pour que mon match corresponde à ma sélection actuelle, il faut déjà qu'il réponde à tous les critères de cette autre sélection. Ok, il faut bien comprendre ce que vous faites, sinon vous allez pas comprendre pourquoi un match rentre pas, etc. Donc il faut bien comprendre qu'ici, c'est une sélection qui est un critère d'une autre sélection. Okay, et enfin, ça a été amélioré cette semaine, c'est les critères classement. C'est pas vraiment classement, c'est plus, je prends pas la position au classement des équipes parce que j'estime que c'est pas une métrique très fiable, c'est-à-dire que entre un club qui est 6e et un club qui est 7e, bah, si la différence de points est de 10 points ou de 1 point, c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi, j'ai préféré me baser sur quelque chose de plus statistique, c'est le nombre de points d'écart entre deux équipes. Voilà.
Donc même si vous avez 5 places d'écart, mais qu'il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes, voilà, ces deux équipes finalement sont assez proches en termes de qualité. Et donc ici, vous allez pouvoir dire, voilà, je veux que le club à l'extérieur a moins de 18 points de retard sur l'équipe qu'elle affronte. Ok? Vous allez pouvoir faire ça. Ok? Donc 5 types de critères. Chaque critère a un sous-ensemble de statistiques, de possibilités, etc., qui est assez vertigineux quand on y pense. Ok? Vous pouvez ici avoir des conditions et ou imbriquées. Ça, c'est pour les plus avancés. Là, par exemple, j'ai fait un combiné et donc j'ai un ou. Ok, donc si l'ensemble de ces cotes, de ces critères-là est respecté, ou si l'ensemble, ici je pourrais rajouter un critère complètement aléatoire, je clique sur n'importe quel bouton, voilà. Donc si l'ensemble des critères de ce bloc est respecté, ou si l'ensemble des critères de ce bloc est respecté, alors le match va rentrer dans ma sélection. Ok, si je mets un et, finalement ici, ça veut dire qu'il faut que ces trois-là soient respectés et que celle-là soit respectée également. Ok, après, je peux faire des trucs comme ça. Donc, il faudrait qu'au moins une des trois soit respectée et que celle-ci soit respectée. Ok, donc là, on rentre vraiment dans des sélections un petit peu pointues. Il faut vraiment comprendre ce que vous faites et savoir lire le tableau. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer sur Twitter des captures d'écran de votre sélection et de me demander si vous avez bien compris ce que vous avez fait. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est pas toujours facile parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je sais que c'est un outil qui est compliqué à prendre en main et qui demande pas mal de réflexion. Mais voilà, j'ai envie de dire Doctobet, c'est une mine d'or. Mais pour trouver la pépite, il faut creuser un peu. Ok, donc ça prend du temps. Mais une fois que vous avez en tête une stratégie, que vous vous dites les matchs qui présentent certaines caractéristiques, je pense que ça peut être rentable. Normalement, l'outil vous permet de les cibler, de tester vos stratégies automatiquement, gratuitement. Je vous le rappelle, ce n'est pas le cas chez tout le monde. La plupart des outils qui permettent de faire comme ça des tests automatisés de stratégie ne le font pas gratuitement, ce qui est le cas de Doctobet. Donc voilà, ça me permet de vous rappeler que l'abonnement, il est vraiment pas cher. Je vous montre quand même. Les abonnements, c'est 1 euro, c'est 1 an pour 20 euros. Ok, vous pouvez prendre une formule 3 ans, ça revient à 15 euros l'année, 1,25 € par mois. Vous pouvez, en plus de ça, toucher 50% sur les abonnements de tous les filleuls, tous les gens que vous parrallez, ce qui permet de éventuellement rembourser votre abonnement. Ok. Et puis, depuis quelques semaines, je vous rappelle que y a une IA qui est intégrée à l'outil. Vous pouvez lui demander son avis. Par exemple, là, allez, je vous le fais en live, c'est gratuit. Je vais vous proposer l'analyse de PSG Strasbourg de ce soir, faite par une IA. Voilà, donc là, a priori, PSG vainqueur à 85%. En plus de ça, Julian, c'est son nom, il est assez drôle. Il fait des phrases qui, des fois, vous font rire. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez utiliser euh, l'analyse résultat fin de match gratuitement à partir du moment où vous êtes abonné. Voilà, il n'y a pas de surcoût. Par contre, pour les analyses Under-Over et BTTS, chaque analyse vous coûte un jeton, un coin. Ok, et donc le prix des coins est ici. Vous pouvez faire un dépôt. Pour 100 coins, c'est 2 euros. Pour 650 coins, c'est 9,99 €. Alors je vous conseille d'en prendre le plus possible d'un coup. Si vous pouvez, si vous savez que vous allez les utiliser, ça revient moins cher, 1,54 €. Ici, 1,99 €. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous savez que vous allez utiliser les coins, prenez-en le plus possible d'un coup. C'est plus rentable pour vous et pour moi. Ok, sachant que les coins vont probablement à l'avenir servir à d'autres choses. Ça ne sera pas perdu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, les commentaires, partagez la vidéo, partagez l'outil autour de vous, parlez-en à vos amis, vos potes qui sont par ailleurs. Moi, ça m'aide beaucoup et voilà, je vous souhaite un bon week-end betting. Salut!